Et bah bienvenue, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah je reprends un petit peu les vidéos, voilà. Aujourd'hui c'est un jour particulier, je suis accueilli chez mes parents et donc j'ai un peu farfouillé dans, dans mes souvenirs du lycée et tout ça, et j'ai retrouvé des poèmes que j'écrivais quand j'étais au lycée, voilà. Et donc je me suis dit, quoi de mieux qu'une lecture au coin du feu pour découvrir ensemble les poèmes que j'écrivais quand j'étais enfant. C'est muni de mon fidèle ordinateur puisque j'ai tout retranscrit dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que d'avoir des feuilles qui virevoltent de tous les sens, sachant que les trois quarts, je les ai retrouvés sur mes posts Facebook à l'ancienne. Donc je pense que c'est plus simple pour moi de vous lire les poèmes depuis mon PC. Voilà, donc il y en a quelques-uns, voilà, je vous montre vite fait. Mais vous n'allez pas voir grand chose, mais il y a tout ça. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Non, il y en a d'autres. Attendez. Je peux éviter de crever avant de faire ma vidéo, ce serait pas mal. Ah non, il y a encore tout ça. Ouh là-bas, oui, d'accord. Bon, il y en a quelques-uns. Je vais les prendre au hasard. Et puis voilà. C'est parti, bonne lecture. C'est Tanguy au montage. J'ai oublié de vous donner carrément le titre de mon recueil parce que j'avais écrit un titre. Ça s'appelait Antemortem. Voilà, ça voulait dire avant ma mort. Parce que j'avais prévu de faire un deuxième recueil et de le publier après mon suicide. Ouais, c'est horrible. Chaque fois je le vois, je me dis que je l'aime, et de suite j'ai le cœur qui se serre, j'ai si mal. De ses yeux, de sa bouche, ses cheveux emmêlés, par ses doigts que parfois je gardais sur ma paume. Et le soir, le soleil laisse place aux étoiles. Leur lueur peu à peu traverse le vasistas. Ce halo de lumière réchauffe ce cœur de glace. Je retrouve le sourire et je relève le voile qui cachait tout ce temps l'euphorie de l'amour. J'aime beaucoup celui-là, parce que l'euphorie de l'amour, je trouve ça très beau, la fin. En fait, j'étais amoureux de quelqu'un, j'étais fou de cette personne alors qu'elle s'en fichait un petit peu, hein, que ce soit le jour ou la nuit. Le soleil se place aux étoiles, donc la nuit arrive. Vous avez bien compris tout ça. Bon, bref, je ne vais pas faire une analyse de mes poèmes parce que ça n'a pas de sens. Donc on va pas faire ça. Il faut savoir surtout qu'à cette époque, j'avais des problèmes euh, mentaux, je pense, je dirais. J'avais quand même beaucoup de pensées suicidaires. Voilà, donc là j'ai écrit un de mes poèmes qui s'appelle Étrange fruit, avec une petite photo, un petit dessin que j'avais fait pour illustrer mon poème. Je vous montre le dessin tout de suite. Voilà, donc on sait de quoi ça va parler, c'est pareil, il faut que je me lance. Bon, c'est parti. Un chêne majestueux dressé dans le brouillard ne porte plus de feuilles, mais un étrange fruit. Balancé par le vent, pendu aux branches noires de cet arbre déjà mort, fruit difforme et pourri. Une silhouette qui danse quand soufflent les nuages, et des longs cheveux ternes qui cachent son visage. Quand un air de Strange Fruit de Billie Holiday. Donc là, vous avez donc du coup le étrange fruit pour Strange Fruit, Billie Holiday, ceux qui n'ont pas la référence, c'est la chanson, je ne sais plus de quelle année, il faudrait que je regarde, qui correspond en gros, les étranges fruits sont en fait les hommes et les femmes noires qui étaient pendus à l'époque. Donc c'était ça, les étranges fruits. Voilà, donc je faisais référence à ça, et j'ai carrément cité Billie Holiday à la fin de ma chanson. Non, de mon poème, pardon. Ensuite, là, j'ai le tout premier poème que j'ai écrit. Ça s'appelle Horizon. C'est le tout premier poème que j'ai écrit. Horizon. Comment suivre le droit chemin quand ta vie part à la dérive? Demain, je quitterai la maison, j'irai marcher le long des rives. Je contemplerai la mer et fixerai l'horizon. Temps mort et conscience arrêtée. Juste le temps de retrouver le matin aux aurores un sens à ma vie. Celle que le temps a rattrapée. Tant pis. Je rentrerai à la maison et rêverai d'un horizon le temps d'une nuit. Donc alors, il veut suivre le droit chemin, mais toute sa vie part à la dérive parce qu'il lui arrive plein de trucs. Donc il veut quitter sa maison pour marcher et se vider la tête. Ok. Il va fixer l'horizon. Donc le temps va s'arrêter. D'accord. Et ça va durer toute la nuit, puisqu'il a dit fixera l'horizon, temps mort et conscience arrêtée, juste le temps de retrouver le matin aux aurores. En fait, il va s'enfuir, quoi. Il va fuguer jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'il retrouve un sens à sa vie. Celle que le temps a rattrapée. Je trouve cette phrase super belle. Un sens à ma vie, celle que le temps a rattrapée. En fait, le mec va essayer rattrapé par le temps et par ses démons, mais il rentrera à la maison et rêverait d'un horizon le temps d'une nuit. Donc, en fin de compte, il n'a pas vraiment fui.
Ce sont juste des rêves. C'était l'analyse utile de Tanguy. Ouais, mais je pensais pas que j'étais capable d'écrire des choses aussi sensées, hein. Je pense simplement, j'ai fait des mots qui se coïncidaient, mais en fait, ils nous mentent quand on est en français et qu'ils sont là, genre, qu'a voulu dire l'auteur dans cette phrase? En fait, juste, il avait envie de rimer avec ces mots-là, et c'est comme ça que c'est venu, en fait, je crois bien. Bref. Alors, toujours dans la même vibe que l'amour sans zen, j'avais fait beaucoup de parties. J'avais fait manquer d'air, j'avais fait perdu sans elle, j'avais fait perdre les os, enfin tout ça pour toutes les lettres. Je ne t'aime plus, je les ai perdus. Par contre, j'en ai un que j'avais retrouvé, c'était tu n'es plus là. A, la lettre A. Vous êtes prêts? Lorsque mon stylo se pose sur cette feuille vierge de mes mots, toutes mes idées s'opposent et mon esprit prend les flots. Cet inconnu, cette douleur qui surgit si subitement et qui comble en mon cœur le vide de mes sentiments. Où es-tu? Hurle mon corps. Bien trop loin, crie-t-il encore. Je revois nos souvenirs et ton rêve de t'enfuir. Où suis-je? Résonne en moi. Je ne suis plus près de toi. En gros, je pense qu'il a rencontré quelqu'un, qu'il la cherche en vain, elle n'est plus là, il l'a croisée, il est tombé amoureux d'elle, mais il ne la retrouve pas, et c'est une peine immense pour lui. Là, c'est un poème que j'avais écrit parce qu'on m'avait demandé dans la rubrique, je crois que j'étais en 5e, non pas du tout, j'étais en première ou en seconde, et on m'a demandé au lycée du coup pour la rubrique du lycée, comme ils faisaient des journaux, si je voulais publier un poème parce que je savais que j'aimais écrire, j'en avais publié un. Voilà. Donc à moi de le lire, il est un peu plus long, mais j'aime bien lui aussi. Des larmes coulent sur mon visage, sans cesse, sans bruit, sans raison. Je rêve de nouveaux rivages où personne ne connaîtra mon nom. L'écriture me libère de ce turc calvaire qui m'emprisonne, qui m'empoisonne. J'essuierai ces larmes un jour. Le jour où ce vacarme cessera pour toujours. C'est l'encre qui doit couler, pas les larmes. Le crayon et le papier sont mes seules armes. Enfermé dans cette cage, j'écris ces quelques mots qui m'enlèvent toute cette rage et apaisent tous mes maux. Avec ce crayon, je te dis ce que je pense. Je te le dis avec passion. À toi, confiance. Voilà, parce que moi, de base, je voulais faire un recueil, du coup, que mon ex a littéralement jeté à la poubelle, je pense, parce que je n'ai jamais retrouvé mon recueil avec 50 poèmes dedans. Donc ça, c'est des extraits que j'avais trouvés, que j'avais gardés, mais il y en a tellement que j'ai perdu. Je suis dégoûté. Oh là là, rien que d'y penser, ça me fend le cœur. Bref. Là, par la fenêtre, le ciel se met à pleurer, comme mes yeux, sur mes joues. À la vitre, la pluie ne cesse de tambouriner. Aussi fort bat mon pouls. Mais derrière ces nuages gris brille un ciel bleu, bleu, comme les marques sur mon corps. Je veux aller là-haut, tout là-haut, près des dieux. Hélas, je ne suis pas mort. Dehors, l'orage gronde et devient assourdissant. Un bruit sourd, puis je tombe. Tout s'est arrêté. Tout est calme maintenant. Il s'est suicidé. Celui-ci. Alors lui, c'était sur un projet, je crois. Je l'aime pas vraiment, lui. Enfin, en tout cas, la fin est nulle. Mais je veux dire, c'était pas pour parler de la Terre, de parler, comment dire, protection de la planète. Donc c'était quand il y avait eu la marche des élèves, là, qu'on appelait ça. Vous savez, la protestation, Greta Thunberg, tout ça, parce que la Terre était laissée à l'abandon. Et donc j'ai écrit un poème là-dessus. Ce soir, en fermant les yeux, j'aimerais m'envoler, dans la nuit m'envoler vers ce ciel étoilé, car dans ma tête tourne et tournera sans cesse ces images effrayantes d'une terre qu'on délaisse. Et les yeux clos, je plonge dans les bras de Morphée, il m'arrache à ce monde qui a bien trop saigné. De ces guerres silencieuses et si fragiles encore, sous mes pieds pas à pas craquent les os des morts. Mais bientôt la planète retrouvera ses droits. Golden Gate, Tour Eiffel, tout ça n'est qu'éphémère, et toute l'eau peu à peu oxydera le fer. Les poumons de la terre, les chutes du Niagara, merveilleux paysages qui n'ont plus qu'à attendre qu'à nouveau Mère Nature renaisse de ses cendres. J'aime beaucoup la phrase de ces guerres silencieuses et si fragiles encore, sous les pieds pas à pas craquent les os des morts, donc faisant référence aux guerres qui ont pulvérisé la planète à l'époque et encore aujourd'hui. Voilà encore des poèmes, ma foi, forts. Et mes doigts qui se posent sur ton dos dénudé, et mes yeux qui plongent dans ton regard bleuté, et l'odeur du tabac qui s'échappe de ta peau, et tes bras qui m'enlacent, et tes baisers si chauds. Je voudrais te revoir nuit et jour, jour et nuit, recroiser ton regard chaque jour de ma vie,
qui repasse sans cesse le souvenir d'une caresse. Je crois que je n'avais pas fini celui-là. Il s'arrête comme un cheveu sur la soupe, genre paf, ça s'arrête. Enfin, j'essaierai d'écrire une suite de celui-là, parce que je pense qu'il peut être bien. Celle-ci, je me souviens, c'est le dernier vrai poème que j'ai écrit, c'était... J'étais à la fac quand j'ai écrit celui-là, donc c'était en L1, donc c'est beaucoup plus tard, j'étais plus au lycée. Bon, c'était parce que j'étais attaché à quelqu'un qui s'en foutait. On se parlait que depuis 2 jours, vous allez voir, c'est honteux. Bon. Et ces putains de larmes qui coulent sur mon visage sont seulement de la rage contre tout ce que je ressens. Car lorsque je défile et relis nos messages, je sais que tu m'échappes, et ce, à chaque instant. J'aurais dû me forger une carapace dure, car chaque fois la même chose, ce schéma qui perdure. Je suis de ces personnes qui s'attachent bien trop vite, et je n'ai pu lutter contre ce mal qui m'habite. 10 jours que l'on se parle, si ce n'est moins longtemps, et je ne contrôle plus déjà mes sentiments. Si je ne retrouve pas cette confiance en moi, comment pourrais-je faire pour croire un peu en toi ? Je ne supporte plus quand mon bouclier cède, je voudrais tant guérir et appeler à l'aide. Personne ne peut m'entendre mon appel silencieux, et j'ai déjà perdu mon sourire si heureux. Oh, le mec est tellement pas bien dans sa vie. Tout ça parce qu'un mec répond pas à ses messages pendant 2 minutes, quoi. Oh là là. Pathétique. Donc là, c'est un de mes préférés, j'aime beaucoup. Comment il est écrit ? J'en avais écrit en espagnol, en allemand, en anglais. Et en chinois, sauf que je les ai perdus. Il n'y a que l'espagnol que j'ai gardé, donc je vais vous le lire. D'accord. Est-ce comment je fais ? Je pense que je vais faire phrase par phrase, en vous mettant du coup la phrase et la traduction. Alors attention, mon accent est très mauvais, donc on juge pas. Esta mañana mi corazón se consume un poco más intensamente que ayer. Has revivido el fuego en mi cofre, lo que yo vivo nadie puede comprender. Tus ojos, tu boca, tu cuerpo caliente, todos los días sigan persiguiéndome. Cuando te veo yo sufro cada vez más, yo soy muy vulnerable a tus sonrisas. Yo quiero morir en tus cálidos brazos, a mis sueños cuando cierros los ojos. Bon, je vous lis la traduction. Donc là, il n'y aura pas de rime, évidemment. Ce matin, mon cœur se consume un peu plus intensément qu'hier. Tu as ravivé le feu dans ma poitrine, ce que je vis, personne ne peut comprendre. Tes yeux, ta bouche, ton corps chaud, chaque jour continuent à me poursuivre. Quand je te vois, je souffre de plus en plus. Je suis très vulnérable à tes sourires. Je veux mourir dans tes bras chauds. Tu es dans mes rêves quand je ferme les yeux. Voilà. C'est déjà pas mal. Sur les 40, évidemment, c'est peu. Je suis un peu triste de pas tous les... Je vous avoue que quand j'y pense, ça me déchire le cœur. J'ai envie de pleurer parce que c'était un truc que j'avais tellement kiffé faire, écrire des poèmes, même si c'était pas fun. J'en avais des très beaux. Si un jour j'en retrouve d'autres, je verrai pour faire une deuxième partie, mais j'en ai plus du tout, quoi. Mais bon. Voilà, en quelque sorte, les quelques poèmes que j'écrivais avant. Dites-moi votre préféré. Dites-moi si vous voulez que j'essaie d'en refaire en espagnol, j'avais beaucoup aimé. En anglais, tout ça. Et voilà quoi, si vous êtes encore là. Et écoutez, merci à vous de m'avoir écouté, d'être revenu sur ma chaîne après tant d'absence. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, partagez, je ne sais pas, faites quelque chose. Par pitié. Allez, bisous.